Salut! Allô tout le monde! Alors merci d'être là pour ce 4 du mois. J'ai commencé une petite minute avant parce que je veux aller partager. Alors merci d'être là pour. Je vais aller partager sur la tribu. La tribu partagée dans un groupe pour que toute la tribu puisse le regarder en même temps. Si vous ne faites pas partie de la tribu, vous avez juste à taper sur Facebook la tribu de Férouz et Odi pour entrer dans ce groupe, dans cette communauté de femmes qui veulent reprendre leur pouvoir, qui veulent se être connectées au divin, au multidimensionnel. Alors, ben, je vous invite justement à aller vous vous connecter, vous inscrire. Alors voilà, ben là je vois qu'on est quand même plusieurs personnes. Merci d'être là. Maintenant, je vais aller à l'instant me brancher sur Instagram en même temps. Puis après, ben, je vais commencer voilà. Après ça, ben, je vais commencer le message parce que ça me parle beaucoup. Ça me dit dépêche-toi, Audi, c'est ça que ça me dit. Ah, merci beaucoup d'être là avec moi. Vous êtes plusieurs, c'est donc bien le fun. Et on sait que sur la page autant Facebook professionnelle de Féroz et Audi que celle de la tribu, on est plusieurs personnes. Je suis super bien entourée aujourd'hui. Je suis entourée d'anges et c'est Métatron qui est ici, qui est avec nous. Et il y a Michael aussi qui s'est invité aujourd'hui. C'est peut-être Métatron qui l'a invité, remarquez, là. Je connais pas tout leur, euh, leur message entre eux. Alors, je suis en direct aussi sur Instagram. Merci tout le monde d'être là. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont sur Instagram, c'est le fun. Notre page, notre Instagram est de plus en plus wow, est de plus en plus suivi. Euh, alors, ben, je vous invite. Oh, attendez, il vient de partir, je sais pas pourquoi, je vais le recommencer, ça va être plus simple. Ah, ok, je suis switchée sur, je veux le mettre sur Férouz et Odi. Je préfère être sur Férouz et Odi. Voilà. Alors, je le recommence. Ok. Alors, c'est débuté. Allez aimer, liker notre Instagram. On est super contente d'être là-dessus aussi. Métatron. Métatron, c'est un archange qui est extrêmement puissant. Merci d'être là. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup avec moi aujourd'hui. Métatron, c'est un archange qui tient dans ses mains un Merkaba. Et le Merkaba, c'est un symbole qui est extrêmement puissant. Donc, sa couleur, je vous en parle parce que c'est pas tout le monde qui le connaît. Sa couleur, c'est une couleur qui est magenta. Je vais le prendre peut-être pour vous le montrer. C'est une couleur qui est magenta, il y a du doré dedans. Et ce sont des illustrations que Marie-Ève Lessard m'a fait quand j'ai commencé à enseigner la guidance angélique. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est qu'on voit toujours des ailes et qu'on voit toujours le cœur pour l'amour. Et le reste, bien, c'est l'élément significatif de chacun des archanges. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est le Merkaba. Donc, le Merkaba, c'est une figure géométrique qui est sacrée. Je vais juste le remettre ici, OK? C'est une figure géométrique qui est sacrée parce qu'elle représente tout ce qui est multidimensionnel. Et salut aussi sur Instagram. Merci d'être là avec nous. C'est un symbole, c'est un cube, on l'appelle le cube de Métatron. Le Merkaba, c'est un des symboles vraiment très puissants de la géométrie sacrée, comme je disais.
Et il va bien avec Métatron parce que Métatron, il représente la solidité. Il représente la solidité, il représente la souche, il représente l'arbre en fait. Et ce qu'il tient dans ses mains, ce Merkaba, c'est un symbole qu'on dit souvent égyptien de l'Égypte antique. Et il se traduit par la lumière, l'esprit et le corps. Donc le mer de Merkaba, c'est la lumière. Esprit, c'est le Ka. Et le bas, c'est le corps. Et quand il a ça dans ses mains, ce Merkaba, ce qu'il est en train de nous dire, c'est tu peux entrer dans le multidimensionnel, tu peux t'ouvrir à une plus grande conscience. Et s'ouvrir à une plus grande conscience, c'est un positionnement que Férouz et moi, souvent et de plus en plus, c'est ce qu'on se fait dire par les femmes et c'est ce que nous, on a comme, je dirais, mission de vie, c'est de vous amener dans, vous ouvrir à une plus grande conscience. Puis aujourd'hui, son message, Métatron, c'est ça. Puis, on appelle ça, cette figure, un tétraède. Je parlerai pas en anglais. Un tétraède. Donc, c'est une étoile, c'est comme une étoile, c'est une projection qui est tridimensionnelle d'un hexagramme. C'est ça que c'est. Et c'est activé lorsque vous combinez le mouvement, la respiration puis l'intention. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup en méditation Belvaspata. D'ailleurs, toutes les femmes qui font les rituels avec nous connaissent très bien la méditation Belvaspata. Vous pouvez le vivre aussi sur YouTube. Vous tapez Belvaspata, Odigiro, vous allez arriver sur une méditation que j'ai enregistrée en studio avec Marc Beaulieu qui a fait la musique originale aussi. Et c'est la projection justement tridimensionnelle de tout ce qui peut relier le mouvement de votre vie et votre respiration, parce que si vous respirez pas, il se passera rien, vous êtes mort. Et c'est pour ça que Férouz, elle est extrêmement puissante quand elle nous fait vivre des respirations durant ces rituels. Et c'est ça que le Merkaba nous dit. Tu dois avoir le Kalaba, la lumière, hein? La lumière et ton corps, ton esprit doivent être en symbiose, en fusion. Et là, je vous amène ailleurs aujourd'hui, je vous le dis, parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez cette... Ah mon Dieu, on est beaucoup! Je ne pensais pas qu'on serait autant! Wow! Merci d'être là tout le monde! Allez liker nos pages, j'adore! On est ici pour prendre conscience qu'on est, on est notre corps, on a notre respiration, puis notre intention. Notre intention, c'est exactement ce que je vous demande toujours. Puis quand vous allez vivre la méditation, vous pouvez venir en salle aussi la vivre. Là, le 16 novembre, vous pouvez le faire en salle Zoom. Puis vous pouvez le faire aussi à Montréal. Je le fais jeudi soir en présentiel. C'est presque plein, là, par exemple. Il reste peut-être 7 places. Et toujours, je vous amène dans le pouvoir de l'intention. Et Métatron, aujourd'hui, il a le goût de vous dire, avez-vous émis votre intention? Une intention, là, c'est un pouvoir sacré que vous avez. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous vous dites, c'est quoi mon intention de la journée? Vous allez peut-être rire, hein, vous allez dire, ben voyons, moi je me lève pas le matin en me disant, c'est quoi mon intention? Non, mais essaye-le. Essaye-le le matin quand tu te lèves de dire, c'est quoi mon intention? Moi, je le fais. Je le fais. Vous allez dire, c'est bien, oui, je le fais. Oui, c'est vrai, quand je me lève le matin, j'ai une pensée pour les anges. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Je suis prête à honorer ma divinité. Je suis prête
à servir l'humanité. Et chacune de vous, vous vous dites, puis il y a peut-être des hommes, là, puis c'est correct que vous regardiez, mais est-ce que le matin, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre aujourd'hui? Moi, ce matin, je me suis levée, j'ai fait, Alléluia, c'est le 4 du mois, et le 4 du mois, je reçois des messages, et Métatron est là depuis hier, puis il me disait, Audie, dis-leur, est-ce qu'ils prennent conscience que tu peux t'ouvrir à une plus grande conscience, mais que si jamais tu prends le temps de bouger ton corps, d'être dans le mouvement, d'être dans cette respiration, et si tu prends jamais le temps d'émettre une intention dans ta vie, comment ton étoile peut être vue? Tu es une étoile. Comme cette étoile de le Merkaba. Je vais le reprendre parce qu'il est vraiment beau. Comme cette étoile du Merkaba. C'est vu comme une clairvoyance. Puis c'est vu aussi comme une façon d'amener autour de toi cette multidimension. L'étoile, c'est de la clairvoyance qui tourne autour de ton corps, qui crée une passerelle entre toi sur Terre et le multidimensionnel. Écoutez, là, on blaguera pas, là, mais on est sur une planète, c'est un royaume. C'est un royaume. Oui, je sais. Les filles, vous me dites, oui, c'est vrai qu'il y a comme un genre de rayon. Je sais pas c'est quoi ce rayon-là, là, il est ici. Je sais pas. C'est peut-être le miroir qui fait ça. Je sais pas. Bon, ben disons que c'est Métatron et Michael qui sont là avec moi, ok? Dites-vous que c'est peut-être juste ça. Donc, ce multidimensionnel, vous pouvez y accéder, ok? Et ce que ça fait, c'est que vous entrez dans un royaume, c'est un royaume hein, sur lequel on vit sur la Terre. C'est un royaume, c'est le royaume terrestre. Alors ce royaume terrestre, prenez conscience que vous êtes sur ce royaume terrestre. C'est pas vrai qu'on va commencer à se rentrer dedans puis à se créer de l'anxiété puis du stress avec tout ce qui se passe dans la vie. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas de problème puis qu'on n'a pas d'enjeu. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que tu mets ton intention le matin? Est-ce que le matin, tu dis, OK, moi aujourd'hui, ce que je veux vivre, c'est une belle journée. Moi, là, aujourd'hui, je vis une journée incroyable. D'abord, premièrement, j'avais un coaching ce matin avec une personne que j'adore. Et donc, c'était hyper stimulant pour moi. Elle m'a appris plein de choses. Parce que quand j'enseigne, j'apprends. Ensuite, je savais que j'étais avec vous pour ce moment où je vous amène Métatron, qui a quelque chose à vous dire. C'est une méditation que de prendre le temps que vous prenez présentement, de vous arrêter. De vous arrêter à vous dire, OK, qu'est-ce qu'il y a à me dire, Métatron? Métatron, il nous aide à trouver la juste mesure dans notre vie. Il nous aide à trouver l'équilibre dans notre vie, l'harmonie, la sérénité, puis à définir mes limites pour que j'acquière la sagesse dans ma vie. C'est ça qu'il fait. Mais la première des choses qu'il vous dit, c'est si tu n'as pas émis ton intention, il ne se passera rien. Donc, à partir de maintenant, je vous demande d'aller écrire. Allô, coucou tout le monde sur Instagram. Allez m'écrire. Là, je le vois là, sur Facebook. Allez m'écrire quelle est votre intention. C'est quoi votre intention? Quelle est mon intention? Et là, commencez pas à vouloir aller chercher des intentions qui en finissent plus, là. Allez me dire quelle est votre intention d'aujourd'hui. Je veux voir votre intention d'aujourd'hui. C'est quoi votre intention aujourd'hui? Il y a France qui est là, Marie-Chantal qui est là. Marie-Chantal, j'attends encore que tu m'expliques. À 11h11, wow. Va m'expliquer sur notre Messenger. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Je vais t'écouter. Les filles, quelle est votre intention? Allez m'écrire quelle est votre intention. Je veux le voir. Je veux le voir. Quels sont... Je vais voir vos commentaires en temps réel en plus. Je veux la paix dans le monde. Parfait, Fanny.
Tu veux la paix dans le monde. Pour avoir la paix dans le monde, tu dois commencer par la paix avec toi. Est-ce que tu as une paix avec toi? Qu'est-ce que la paix te dit pour toi? Je veux prendre le temps de prendre du temps pour moi, Martine. Martine, on s'est vu cette semaine, c'est important. Élysia, tu veux l'équilibre. Et donc, quand vous émettez votre intention, déjà, vous mettez dans votre énergie ce que vous souhaitez pour vous. Alors, Métatron, ce qu'il vous dit, c'est dès que tu mets ton intention plus au clair, tu commences à entrer dans ton énergie, ce que tu souhaites comment, et tu commences à dire, OK, attends un peu. Qu'est-ce que je fais pour y arriver? Je veux vivre en sérénité. Je veux juste être en pleine présence avec moi-même, Marie-Chantal. Je veux juste être en pleine présence avec moi-même. Je veux avoir la paix intérieure. Je veux avoir une belle énergie positive aujourd'hui, Gina. Gina, pour avoir une belle paix, une belle énergie positive, qu'est-ce que tu dois faire? Annick, avoir une journée avec une ouverture de mon âme. Aujourd'hui, Métatron vous dit, qu'est-ce que tu fais pour arriver à ton intention? Tu fais quoi? Comment tu la mets dans l'action, ton intention? Tu la mets comment? C'est quoi ton petit geste? Puis pour te connecter à Métatron, je t'invite à fermer tes yeux, à te connecter à lui et à te dire, OK, je sais que tu as un Merkaba dans tes mains et ce Merkaba m'amène à aller autour de moi, à voir à quel point je suis connectée à cette plus grande conscience. Pense qu'il peut t'aider à te brancher. C'est pas mêlant, là. À te brancher à ta propre divinité. C'est ça qu'il fait. Il va te brancher à ta propre divinité. Comment puis-je faire pour être branché à ma propre divinité? Arrête-toi. C'est facile de dire, oui, mais j'ai un plein de il faut, oui, mais arrête-toi. Va purifier ce qui t'empêche. La première chose qui t'empêche, c'est les maudits il faut. Et là, j'ai amené avec moi les filles. Moi, je suis une fille qui purifie. Hein? Pour celles qui ont fait la formation en guidance angélique, d'ailleurs, là, ça vient de tout recommencer. J'ai tout mis les liens pour tous les cours qui débutent. Le prochain éveil, c'est le 27 novembre. En 2 soirs, les lundis soirs pour le Québec. Puis celles qui sont en Europe, en janvier, vous avez un dimanche complet, puis vous avez 2 matins le mercredi, OK, que vous pouvez faire aussi. Mais avant, vous devez purifier ce qui t'empêche d'être dans ta vie puis connecté avec toi. On va aller purifier. Moi, je suis venue sur Terre pour purifier. Quand dans le parcours 2, il y a 3 parcours hein, dans ma guidance angélique. Dans le parcours 2, là, on apprend c'est quoi les rituels, comment on fait pour purifier, comment j'entre le sacré dans ma vie. La purification, c'est je purifie ce qui m'empêche d'être moi-même, qui m'empêche d'avancer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Va me l'écrire. Puis là, vous me dites, ça fait des tonnes de fois, Audie, que tu nous le demandes. Oui, parce qu'on va purifier toute notre vie. Il y a plein de choses qui m'empêchent d'être moi-même. Je vais commencer. Je vais en dire pour vous. Puis je purifie, OK? Métatron, là, il a dit purifie. Puis le Michael qui a le goût de nous donner un message, ça s'en vient. Purifie. Alors, ce que je purifie, c'est les maudits il faut. Il faut que j'aille faire l'épicerie. Il faut que j'aille chercher la bouffe à mon chat. Ma fille me dit ça, il faut que j'aille chercher la bouffe à mon chat. Moi, cette semaine, je devais aller poster les magazines à Féroze avec notre cover de Bewitch, des sorcières. Puis là, je me dis, ah mon Dieu, il faut.
Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ben là, vas-y. Voyons donc, elle l'attend pour petite chouette d'amour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis habillée, je suis allée. Quand je suis revenue, j'ai fait, ouf, ça me fait donc du bien. Ça me fait donc du bien de l'avoir fait. Et quand on entre dans l'action, l'action, c'est la plus grande divinité qu'il n'y a pas. Moi, je vous le dis, hein, donnez-vous le droit d'entrer dans l'action. Puis pour les filles qui vont faire avec nous les 23 et 24 novembre, le uplift de Reprends ton pouvoir, on va vous amener dans l'action. Je vais vous amener dans l'action de vous donner le droit. Donc aujourd'hui, donne-toi le droit d'entrer dans ta multidimension. Et là, ce que je nettoie, c'est tout ce qui t'empêche. Puis là, tu me le dis, ce qui t'empêche. Merci. Oui, ton archange Michael va être là avec nous dans pas long, Brigitte. Merci, ouais. Mes blessures. Je dois me libérer de mes blessures. Libère-toi de tes blessures. De quoi dois-tu te libérer aussi? De quoi dois-tu te libérer pour enfin être toi-même? Pour enfin être toi-même, de quoi dois-tu te libérer? Parmi vous qui allez me dire de quoi vous allez vous libérer, je fais le tirage d'une belle pierre angélite. Elle est tellement belle, j'ai encore le prix dessus. Je vais les acheter chez Pierre d'ailleurs à Montréal. Je vais enlever le prix. Je ne vous dirai pas combien elle vaut. Elle vaut plus que ce qui est écrit sur l'étiquette. Parce que je la purifie. Je la purifie. Regardez, c'est belle. Je la fais tirer. Je fais le tirage parmi, puis le tirage va avoir lieu demain. Demain, 4h44, 16h44, heure de Montréal. Je fais le tirage. Parmi toutes celles qui vont avoir partagé, qui vont avoir liké autant l'Instagram que notre tribu, que notre page Facebook. Je fais le tirage et cette pierre, elle est extrêmement puissante. C'est une angélite. Et l'angélite, c'est une pierre qui vous permet de communiquer. Elle vient directement travailler le chakra de la gorge parce que vous avez le droit de vous exprimer. Vous exprimer, c'est dire qu'est-ce que je ne veux plus. Maryse, tu me dis, je veux arrêter d'avoir cette peur du manque. Et c'est tellement ça, la peur du manque. Manquer d'amour, manquer une occasion, si je suis pas à cette occasion-là, à ce party-là, je vais manquer quelque chose. D'avoir peur du manque. Peur de manquer quelque chose si je suis pas là. Je pense être le jugement des autres. J'ai l'impression que les gens parlent de moi toujours en mal. J'ai cette impression-là. Libérez-vous de ça. Parce que pendant que vous êtes là-dessus, là, vous prenez pas le temps de vous, de grandir, puis de prendre conscience de votre grandeur. Puis de passer du temps sur votre grandeur. C'est ça qui vous dit, Métatron. Alors, on va faire le bol. Dans ma salle ici, c'est ce bol que j'ai avec moi. C'est un bol de cristal qui est magique. Vous l'entendez, hein? Ouh! Il est tellement beau. Alors, Métatron est ici avec nous pour que l'on puisse être dans notre présence et d'émettre notre intention, de nommer ce que je dois me libérer pour qu'ensuite je puisse purifier et entrer dans l'action de mon intention. Prends le temps. Prends le temps. Moi, aujourd'hui, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de lire. Je vais prendre le temps d'être avec mon
petit garçon. Je vais vous envoyer une photo. Je suis avec mon petit garçon, je le garde aujourd'hui. Lucas. Lucas est avec moi aujourd'hui, je vais prendre le temps. Il fait du bien le bol, Marie-Chantal, je sais. Enlever les attentes du passé, Lise, tellement. Ma relation avec l'action qui me tétanise. Ouais. On paralyse parfois quand on entre. Avant d'entrer en action, souvent les femmes vont me dire, je paralyse. Mais là, tu as une voix. Hier, j'avais une femme que j'ai coachée qui était magnifique. Elle me dit, Odi, depuis que j'ai commencé à travailler avec toi, dans tes formations, avec ce que tu fais avec Férouz, d'ailleurs, je vais vous faire un tirage d'oracle aussi, dans pas long. Sachez qu'on a un atelier d'oracle qui va avoir lieu samedi prochain le 11 du 11 à 11h heure du Québec. On a un atelier, allez vous inscrire, je vais vous mettre les liens pour toutes celles qui souhaitent faire les formations d'éveil à l'univers angélique à la fin novembre, pour celles qui veulent débuter à lire de plus en plus les cartes oracle, à vous faire confiance. Vous faire confiance. Et là, c'est Métatron qui arrive. D'abord, Métatron. Métatron, merci d'être là. Et Michael aussi. Donc, Michael, merci d'être là. Michael, c'est la protection. Michael porte sur lui une épée de lumière. Et son épée de lumière permet de couper les racines de tout ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Et ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie, c'est tout ce qui est toxique, qui vous empêche d'être vous-même. Wow, on a dépassé les 100 personnes, my God! Merci d'être là parce que vous vous faites du bien. Moi, quand je vous parle, c'est pas moi qui vous parle. C'est votre grande conscience qui vous parle présentement. C'est votre grande conscience. Toutes celles qui sont en train de regarder, allez liker la page. Likez-la parce que c'est parmi celles qui like que je vais faire le tirage de la pierre angélite. Et quand je vais vous la faire parvenir, je vais vous la faire parvenir avec une belle carte de Michael. Et je vais vous faire parvenir aussi un genre de petit pied qui vient avec pour la déposer. C'est vraiment, là, vous allez pouvoir la déposer sur votre autel. Écrivez ce que vous ne voulez plus. Métatron, il vous le dit avec son Merkaba, si tu veux entrer dans cette grande conscience, tu dois t'arrêter. T'arrêter à prendre du temps pour toi. Mais oui! Moi, là, quand j'ai fait cette salle-là, je vais vous dire, OK? Ici, j'avais un bureau, un grand bureau, puis j'avais ce bureau-là ici, puis j'ai un bureau aussi de l'autre côté où j'enseigne. Et à un moment donné, je pars avec Myriam Turenne, on s'en va aux États-Unis pour une grande conférence avec Rebecca Campbell. Il y avait aussi Mojani qui était là. Donc, je pense que c'est Marianne, son prénom, Mojani, qui est passée dans la lumière. Et il y avait John Holland aussi qui canalise des messages, qui est médium, qui était là. Et on a passé un temps incroyable. Et à un moment donné, on rentre en méditation, puis je vous le transmets parce que peut-être ça va vous parler. Puis ça disait, mais qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie pour t'arrêter, pour prendre du temps pour toi? Et ce que j'ai eu comme vision à ce moment-là, c'est cette salle ici où il y avait un bureau qui était là, un bureau assis debout, où je venais travailler. Puis ça me disait, transforme ça en une belle salle. Transforme ça où tu vas avoir un beau fauteuil. Puis là, je le voyais rose, comme il est présentement. Je voyais mes petits coussins de yin-yang parce que ça me rappelle Férouz qui est noir, moi qui est blanche, donc l'ombre et la lumière. Et je voyais que j'avais regardez si c'est beau, ça c'est Myriam qui m'a acheté ça,
C'est une sauge. Elle est tellement belle où tu vas avoir ta sauge avec toi, où tu vas pouvoir prendre le temps de t'arrêter pour méditer, pour lire, pour faire des lives beaucoup plus relax. Et quand je suis arrivée de là-bas, ça m'a pris peut-être 3 semaines. Et à un moment donné, j'ai dit à Myriam, non, là, je rentre en action. Et j'ai parlé à ma fille qui est une architecte intérieure et qui est une architecte, mais qui est aussi une décoratrice, une designer d'intérieur. Et là, elle m'a trouvé ce fauteuil-là, qui est tellement beau. Et elle m'a dit, tiens, maman, c'est ça. Puis pas cher. Tu sais, j'aime, moi, toujours trouver quelque chose pas cher. C'est comme dans mes mantras. Est-ce que je peux trouver moins cher? OK, c'est toujours comme ça. Et là, j'ai rien acheté d'autre parce que tout le reste, ce sont des, des cartes que j'avais déjà ici, que j'ai ramenées. On a fait le tour de la maison. Donc, j'ai été chercher des choses que j'avais. J'avais ça dans ma salle de bain, de la lavande. Je l'ai amené ici. Je suis allée chercher plein d'éléments qu'il y avait un peu partout dans ma maison que j'ai mis ici. C'est magique. Et là, aujourd'hui, c'est ici où je suis avec vous pour vous parler de votre intention. Quelle est votre intention? Comment tu mets ton intention à toi en action en libérant ce que tu ne veux plus? Moi, je te dirais, là, la première action, là, va t'inscrire à être avec moi. Pour être avec moi dans l'éveil à l'univers angélique. Première action. Fait longtemps que tu veux le faire, va le faire. Deuxième action, va t'inscrire à comment t'ouvrir et de faire confiance à ta propre intuition par la lecture d'oracle. Ça coûte rien, ça coûte 49 $. Tes 2 heures avec Férouz et moi, va t'inscrire. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. C'est peut-être que tu dis non, moi c'est pas ça, je veux aller marcher. Va marcher. Tu veux t'acheter un livre depuis longtemps. Tu prends même pas le temps de t'arrêter pour le lire. Tu as plein de livres chez vous que tu achètes. Tu achètes des livres. Quand tu achètes des livres, c'est dans quelle intention? C'est de le lire. T'en as combien? Et là, vous allez rire, hein? Vous en avez combien de livres que vous avez pas lus chez vous? Je sais de quoi je parle, c'est la même chose pour moi. Maintenant, je vais les lire. Je vais prendre le temps ici de lire. Même si c'est 20 minutes par jour, tu rentres dans l'action. Fais un petit pas. Fais un petit pas. Merci Catherine. Catherine a dit ce que vous faites pour moi a changé ma vie. Je donne des formations seules, j'en donne avec Férouz. Férouz a sa formation aussi, seule sur l'amour, l'ombre et la lumière présentement, qui commence bientôt. Ça commence la semaine prochaine, je pense, le 12 novembre. Alors, les moments qu'on passe avec vous, c'est pour ça, c'est pour vous ouvrir à une plus grande conscience, pour que vous puissiez à votre tour créer de l'impact dans la vie. Alors, quel est le message de Michael? Michael, c'est le grand protecteur, celui qui porte l'épée de lumière. C'est celui qui vous aide à couper les racines de ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Si vous avez besoin un jour d'avoir plus de protection, pensez à Métatron. Métatron, il est 11h33 que je regarde ça. Métatron, c'est celui qui vous amène dans le multidimensionnel. Michael, donc pensez à Michael, c'est celui qui vous protège. Qui vous protège. Donc, je prends une carte. La carte, c'est la fée espiègle. Donc, et Métatron, regardez, je te la montre ici sur Instagram. Je te la montre ici sur Facebook. La fée espiègle. La fée espiègle, c'est la petite fille à l'intérieur de toi qui ne s'autorise pas à être qui elle est vraiment, qui ne s'autorise pas à être qui elle a le droit d'être. Tu ne t'autorises pas. Tu t'autorises pas, mais c'est terrible. Moi, je te le dis, c'est terrible. Pourquoi?
Parce que si tu ne t'autorises pas à être qui tu es, qui va le faire pour toi? Nobody. Nobody. Ah, tu dis oui, ma fille, elle me permet, de moi aussi, ma fille, elle me permet d'être qui je suis vraiment, je sais bien. Mais même si elle me permet d'être qui je suis vraiment, si je le ressens pas dans mon corps, pense au Merkaba. C'est pas pour rien qu'il vient aujourd'hui. Pense au Merkaba. Le Merkaba, c'est ta lumière, le mer. Le Ka, c'est ton esprit. Le bas, c'est ton corps. Être qui tu es vraiment, cette petite fille espiègle, là. Être qui tu es vraiment, c'est d'être dans ta lumière. Ça se peut que tu es une personne qui est intense. Permets-toi d'être intense. Change pas qui tu es. Change jamais qui tu es. Ah, ça vient me chercher. Ça vient me chercher parce que longtemps j'ai essayé de montrer que j'étais plus forte. D'être en agence de publicité, ça a été génial. J'ai adoré ces 25 ans où j'ai été celle qui était forte. Mais les moments où les employés me disaient « Wow, Audie, tu viens de faire un speech incroyable », c'est le moment où je leur disais comment je me sentais. « Hey gang, je me sens pas bien présentement. » Je me souviens à un moment donné, je vous raconte l'histoire. On venait de perdre un gros compte. Puis quand tu perds des gros clients dans une agence de publicité, tu es obligé de remercier des gens qui travaillent avec toi puis qui travaillent avec toi sur ce compte. Et le compte qu'on avait perdu, c'était un compte qui avait une vingtaine d'employés qui travaillaient sur la publicité, sur toutes les campagnes de publicité. Et mais quand c'est des gros clients comme ceux-là qui investissent des millions de dollars, donc la transition se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, donc on avait au moins 4 mois de transition, ces employés au moins restaient ces 4 mois. Et je me souviens, moi j'ai eu la nouvelle, j'ai eu la discussion avec le client qui m'expliquait, écoute, on n'a pas le choix, après 8 ans avec la même agence, on est obligé par la loi de transmettre, mais on a essayé d'avoir le compte quand même. Merci, je t'aime aussi, Micheline. Nous, on avait quand même réessayé d'avoir ce même client, on s'est essayé, même si on savait qu'après 8 ans, il doit donner un contrat à une autre agence. Alors, j'ai la nouvelle, la confirmation qu'on ne garde pas ce client. Moi, je sais que j'ai une vingtaine d'employés qui travaillent pour moi. Et je me souviens d'avoir envoyé un courriel à toute l'agence et en disant, je vous retrouve dans notre salle, parce qu'on avait une belle salle qui était une cuisine, qui était magnifique. Elle était très grande, immense. Et je leur avais dit, puis s'il y a des gens qui travaillaient pour moi à ce moment-là, ben, vous allez vous reconnaître. Je leur avais dit, venez, j'ai besoin de vous transmettre un message. Et quand ils sont arrivés, ils étaient tous là, puis je leur ai dit, ben, j'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai commencé, on a perdu le compte. Et tout le monde dit, mais écoutez, je me sens comme si j'étais dans le vestiaire d'une équipe de football. Moi, mon gars était dans le football, donc mon exemple à moi, c'est plus le football que le hockey, mais dites-vous que ça peut être le hockey. Il y a des parties que tu perds, puis il y a des parties que tu gagnes. Je me sens comme ça. Je me sens comme la coach qui dit à sa gang, « Hey, on vient de perdre. Mais moi, on dit qu'on travaille fort ensemble. » Puis c'est pas à cause qu'on a perdu que tout le monde qui travaille là-dessus va partir. C'est pas vrai. Parce que moi, là, je veux en gagner 2, 3 autres dans les prochains 4 mois pour que tout le monde puisse rester. Puis gagne. J'avais gagné des comptes après. Puis c'est beau parce que il y a des personnes qui, de toute façon, cherchaient à partir à ce moment-là. Puis ils sont partis par eux-mêmes. Parce que ça arrive dans une compagnie où tu dis, bon, ben moi, j'aimerais aller essayer ailleurs. Alors, tout est arrivé comme ça devait arriver. Et c'est ça, la vie. C'est de pas lâcher. Moi, je pense qu'on n'a pas à lâcher. Là, présentement, vous vous dites, OK, il faut que je dois laisser aller ce qui est pas bon pour moi pour garder ce qui est bon pour moi. Parce que c'est ça, la vie. La vie, des fois, tu continues à être, à vivre des expériences qui te font mal, mais tu te renforces puis que tu avances. C'est ça que Michael, il a le goût de vous dire. Vous avancez. Vous avancez
parce que vous apprenez à chaque jour. C'est ça qui se passe. Alors, la fée espiègle en toi, laisse-la vivre. Change jamais. Moi, je veux pas changer. Je veux pas changer. En fait, je veux améliorer des choses qui m'empêchent d'avancer. Des fois, quand je me rentre dedans, puis que c'est pas assez correct ce que t'as fait, t'as dit, puis ça, t'aurais dû faire ça comme ça. OK, je me le dis, puis je suis là, OK, merci beaucoup, vous me l'avez dit, je vais voir ce que je peux faire avec ça. OK? Mais à part ça, rentre-toi pas dedans à te faire mourir, puis projette. Moi, je me projette souvent dans 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans si j'ai pas changé ça? Mettons là que t'as pas changé, puis je vais vous lire, OK? Oui, ça fait un petit bout de temps que je suis avec vous, j'en ai long à dire, je pense aujourd'hui. C'est pas moi qui en ai long à dire, c'est Michael, puis c'est Métatron. Alors, je vous lis. Notre foi en la vie, Marie-Chantal, tellement, s'agripper tellement, ne pas lâcher, s'agripper, rester là. Oui, t'es intense, Gina. Reste comme tu es. Change pas ça. Si quelqu'un te dit, t'es bien intense, dis-lui merci. Merci. Je me suis fait dire, moi, que j'étais intense dans ma vie. Ben oui, c'est vrai. Je suis pas tout le temps. Je suis des fois, pas tout le temps. J'ai appris. À un moment donné, ça me tapait sur les nerfs. Savez-vous ce que j'ai fait? Je me souviens de ça. J'avais 42 ans, puis je me suis dit, hey, peut-être que tu devrais aller commencer à méditer. Je commençais à méditer. Je suis devenue grand maître Bevaspata. Je suis devenue maître Reiki pour vraiment canaliser mon énergie. Et là, cette intensité que vous voyez aujourd'hui, ce matin, peut-être que vous la voyez calme, je ne sais pas comment vous la voyez, c'est rien à côté de ce que j'étais. Moi, je suis toute calme, là, présentement, à côté de ce que j'étais. Oh my God, j'arrivais dans une salle de conférence comme ça, les gens se reculaient, je les voyais se reculer, mais j'ai appris à canaliser mon énergie pour l'amener, pour être au service de moi, de cette petite fée espiègle. J'ai pas voulu changer, j'ai juste canalisé. Ouais, ce sont de beaux cadeaux, effectivement. Merci beaucoup, Centre Yoga de l'âme, d'être là avec nous. Merci Nicole. Merci Nicole. Merci Monique. Ah, je venais de dire 11h33 et j'ai simplement vu. Ah, c'est pas de problème pour le temps. Il y en a qui vont rester. Ah, vous êtes donc bien fine. Super. Et puis, je viens de voir 43 minutes 44. Je vais prendre une autre carte, OK? Euh, je vais prendre. J'avais une petite plume qui était. Ah, c'est donc ben cute! C'est donc ben cute! Probablement que quand j'ai pris mes cartes dans mon autre bureau pour les amener ici, j'ai dû prendre une plume en même temps parce que j'ai plein de plumes de l'autre côté. Et c'est comme si. Écoutez, c'est un beau message. C'est un beau message. C'est comme si les anges me disaient, Audie, merci d'être là avec nous, de parler de nous. Il y a 17 archanges que j'enseigne, à l'énergie de 17 archanges dans mon programme. Et 17, c'est pas rien, là. Pensez-y. 17 archanges. Il y en a 4 qui sont des archanges majeurs avec qui vous connectez en écriture intuitive. Puis je sais que la semaine prochaine, quand on va faire notre atelier, je vais avoir plein d'archanges qui vont tourner autour de moi. Il y a 4 archanges de transformation durant le parcours 2. Il y a 4 archanges du cœur et 4 archanges guerriers spirituels durant le parcours 3. Et Métatron, c'est un guerrier spirituel. C'est un guerrier spirituel. Alors, il est là avec son Merkaba comme un guerrier à vous dire, votre intention aujourd'hui, elle est importante. Qu'est-ce que tu fais pour la mettre en action? Puis qu'est-ce que tu fais pour te libérer de ce qui t'empêche de te mettre en action? Puis les anges vous disent, je vous aime. C'est ça qu'ils disent, les anges. Alors, une autre carte pour vous, pour celles qui restent. Oh my God, vous êtes plus que ça encore à rester. Bon, j'imagine que vous avez le goût d'entendre parler. OK, alors on y va. Michael. C'est Michael maintenant qui nous fait un message. Donc, Michael, son message, c'est un message qui va être un message de protection. Ouais.
un message de protection. Oui, il y a quelqu'un qui me demande si je vais mettre les liens après. Oui, je vais vous mettre les liens pour être avec nous à l'atelier d'écriture intuitive avec Férouz et moi. C'est samedi prochain, le 11 du 11 à 11 heures. C'est vraiment le fun. Pour l'Europe, il va être plus tard, il va être 17 heures. Mais pour le Québec, ça va être le 11 du 11 à 11 heures. Il y a 88 personnes présentement sur le Facebook, sur Instagram, il y en a plein, puis il y en a plein aussi sur l'autre, qui est la tribu. Alors, qu'est-ce que Michael vous dit? Michael vous dit, vous avez toute la connaissance à l'intérieur de vous. Et là, ça me permet de vous parler. Puis ça, ouais, je sais. Oui, je sais. Je ne l'ai pas ici, l'arbre des séphirotes. Je ne l'ai pas dans cette pièce-ci. L'arbre des séphirotes est c'est ce que j'ai, moi, étudié il y a plusieurs années. Puis, vous gardez la connaissance, c'est un arbre. Et la connaissance, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de votre ventre. Vous avez toute la connaissance qui est ici. Cette connaissance-là, elle est là. C'est à l'intérieur de vous. Et quand Marie-Ève a fait ce dessin pour la connaissance, elle avait aucune idée, mais aucune idée, que la connaissance, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre des séphirotes. Alors, je vous parle de l'arbre des séphirotes. Moi, j'ai commencé à l'étudier. Quand j'ai acheté, puis c'est ça fait une quinzaine d'années parce que c'est le moment où je suis arrivée au Salon du Livre, puis que j'ai demandé de m'aider parce que je vivais un moment qui était très stressant au travail, puis je me disais, je peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas vrai. Et je suis arrivée dans un kiosque, qui est le kiosque d'ADA, où il y avait des cartes des anges, où il y avait des cartes, des livres sur la sagesse angélique, et que j'ai pris conscience que ce que ma grand-mère m'avait appris, toute petite, puis il est où je sais plus où ce qu'il est, là, mais j'ai un petit chérubin qu'elle m'avait donné. Ah, c'est vrai, il est dans l'autre salle. Je vais l'amener ici. Et toute cette connaissance des anges que j'avais, j'ai commencé à voir des cartes, puis à prendre des cartes, puis j'avais des réponses comme celle-là. Et je suis arrivée sur un livre de Marie-Ange Fogerola, et qui parlait de l'arbre des séphirotes. Et l'arbre des séphirotes, j'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant, c'est le chemin de l'âme. Tellement intéressant qu'aujourd'hui, je l'enseigne au parcours 2. Parce que le chemin de l'âme, quand tu prends conscience que cet arbre des séphirotes, ce sont tous les cœurs angéliques dans lesquels nous, on vit. Moi, je suis dans le cœur angélique numéro 4, dans la deuxième triade. Je suis dans le 5. Férouz est dans le 4. On est toutes les deux dans la deuxième triade. Vous faites peut-être partie de la première triade qui a les cœurs angéliques 1, 2, 3. Vous faites peut-être partie de la troisième triade ce sont les cœurs angéliques 7, 8, 9. Et quand vous téléchargez ma charte des anges gardiens, vous avez toutes ces triades. Et vous prenez conscience que quand l'âme vient ici, il vient pour acquérir des connaissances. Et c'est exactement la carte que je viens de piger. Donc, mes deux amis en haut, Métatron, Michael, là, ils ont bien du fun présentement parce que je dois vous faire ce message. Vous portez toute la connaissance dans votre corps. Votre corps, quand il vous parle, quand vous vous mettez à tousser, quand vous vous mettez à avoir mal au ventre, quand vous vous mettez à avoir mal à la tête, votre corps, il vous parle. Le Merkaba, c'est votre lumière, votre esprit, votre corps. Quand votre esprit commence à tourner en rond, puis vous commencez à stresser, il vous parle. Vous devez vous dire que vous êtes venu sur Terre pour faire un autre bout de chemin, pour acquérir d'autres connaissances. Et l'arbre des séphirotes, je vais vous dire, hein, je trouve ça tellement extraordinaire. C'est une histoire que je vais raconter un jour quelque part.
mais je suis en train d'écrire sur l'arbre des séphirotes. Je me souviens très bien. On est au début janvier. Au début janvier 2021. Je suis en train d'écrire mon parcours 2 parce qu'on l'avait commencé au mois de novembre, le parcours 1. Et là, j'ai déjà des gens qui veulent avoir un parcours 2. Donc, je suis en train de l'écrire et je suis en train de me dire, Adi, tu dois écrire sur l'arbre des séphirotes, sur l'arbre de vie. Tu as cette connaissance. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui m'achale. Parce que l'arbre des séphirotes est fait de haut en bas. Donc, il y a une hiérarchie. Moi, j'aime pas la hiérarchie, j'aime pas l'autorité. Tout le monde est égal. Donc, ça m'achale. Et là, je me dis, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de connaissances de l'arbre des séphirotes? Et là, je commence à taper sur Google l'arbre des séphirotes. Il n'y a pas grand-chose qui sort jusqu'à ce qu'à un moment donné, et là, je viens juste d'avoir un flash. Ça doit être parce que ça doit être pour ça. J'écris sur l'arbre des séphirotes. J'écris sur Google. J'essaie de trouver. Puis à un moment donné, il y a une pub qui m'apparaît. Et ça dit qu'au musée de l'art du judaïsme à Paris, il y a une grande conférence sur l'arbre des séphirotes et du Sefer Yetzira. OK? J'ai aucune idée c'est quoi. Mais là, c'est à Paris. Hein? Je dis, mais je peux pas pour aller à Paris. En tout cas, je vais regarder combien ça coûte tout ça. Je vais regarder au moins, tu sais. Et là, je commence à regarder pour me rendre compte que parce que la COVID est commencée, parce que là, on est rendu en 2021, on l'a déjà vécu, ils vont faire dans une salle Zoom pour la première fois une rencontre sur le savoir de l'arbre des séphirotes. J'ai été capable d'y assister. Et je sais que ce sont les anges qui m'ont envoyé ça. J'ai appris plein de choses, dont, entre autres, le premier arbre des séphirotes. Puis là, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. C'est que les filles qui ont fait la formation maintenant qui le savent. Le premier arbre des séphirotes, et j'ai même le visuel. Il était rond. Il était rond. Le premier arbre. Il n'y en a pas de hiérarchie. Pour l'enseigner, c'est mieux de l'enseigner avec une hiérarchie qui monte de bas en haut. Mais le premier, c'est un cercle. Parce que tout le monde est égal. Donc, tu es venu ici pour apprendre la connaissance, mais pour apprendre aussi qu'on est toutes égales, que nous sommes tous égaux et qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, peu importe la maladie que tu peux avoir, peu importe ton niveau de quotient intellectuel, peu importe si tu es avec une santé mentale qui est plus déficiente qu'une autre, peu importe, on est toutes égales. OK? Donc, si tu as des enfants qui sont pas comme les autres, qui souffrent d'un TDAH, on est toutes pareilles. On est toutes connectées et on a tout un lien avec la plus grande conscience. Et ça, je veux que tu le saches. Parce que si tu penses que tu es plus ou moins que quelqu'un, enlève ça de ta tête, enlève ça de ton corps tout de suite. On est toutes égales. On vient toutes pour une intention. Et c'est l'intention que tu avais ce matin. Ta petite intention, c'est une grande intention. Parce que peut-être que ta petite intention aujourd'hui de lire ton livre, que tu veux lire depuis longtemps, peut-être que cette petite intention va tellement t'amener un paragraphe que ça fait longtemps que tu dois lire pour changer ta vie. Tu n'as même pas conscience encore maintenant de ce que tu vas apprendre aujourd'hui parce que tu vas avoir émis une intention de lire ce livre que tu vas lire enfin. Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, va me le partager tout de suite. Tout le monde est égal. Mon corps me fait mal. Je suis plus capable de le ressentir, France. Ton corps te fait mal, tu n'es plus capable de le ressentir. Qu'est-ce que tu peux faire? Ta petite action de plus que toutes celles que tu as fait,
C'est quoi ta petite action de plus? Tu sais, Férouz aussi, son corps lui fait mal. Aussi. Moi, je te dirais, France, va t'inscrire à l'amour divin, à l'amour que Férouz, elle amène. Moi, je te le dis. C'est peut-être ça qu'il faut que tu t'inscrives. Parce qu'elle aussi, elle sait c'est quoi quand son corps lui fait mal. Absolument. Là, tu dis, j'ai tout fait. Hein? J'ai tout fait. J'ai tout fait pour guérir mon corps. J'ai tout fait. Écoutez ça. J'ai tout fait. Alors, il y a un moment, si ton corps te fait mal, il y a quelque chose qui t'empêche de respirer. Souviens-toi, le Merkaba, il y a la respiration là-dedans. Il y a la respiration. Il y a ton intention dans le Merkaba. Merci si ça vous fait du bien, les filles. Je suis bloquée et en douleur, Christine. Vous êtes capable d'aller à l'intérieur de vous pour avoir tout ce détail. Tout ce détail que tu as besoin pour comprendre pourquoi ton corps lui fait mal. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais de plus? Il y a toujours un petit quelque chose de plus. Hier, j'étais avec une cliente qui a parlé d'expansion. C'est pas vrai que tu as tout fait, tu as pas tout fait. Il y a toujours un petit plus de plus que tu peux faire. Il y a toujours un petit quelque chose de plus que tu peux faire. Tu vois, Marie-Chantal a dit, je ne l'écoute pas, mon corps, quand il me fait mal. Écoute-le encore plus. Alors voilà, hey, je vais avoir passé 1 heure avec vous. C'est la première fois que je passe 1 heure. Je suis toujours autour de 40 minutes, 30. J'ai déjà fait des 44 minutes. Là, j'ai passé 1 heure avec vous. Merci d'avoir été là. Oui, ok, je vais vous faire. Il y a quelqu'un qui me dit, tu peux-tu faire un autre bol? Oui, pour toutes celles qui sont là, je vous fais un autre. Merci, vous êtes plus que ça, mon Dieu, c'est magique. Merci d'être là. Merci de retenir le message, ok? Je vous fais un résumé de ce que je me souviens parce qu'il y a des affaires que je me souviens plus déjà. Votre intention, elle est importante. Hein? Métatron, il vous dit que votre intention, elle est importante. Vous souvenir que ce récipient sacré qui est le Merkaba, c'est votre corps, c'est un véhicule, le Merkaba. C'est un véhicule qui veut dire la lumière que tu as en toi, ton esprit et aussi ton corps. Et que pour être bien dans ce royaume terrestre, tu dois prendre conscience que ce Merkaba combine le mouvement. Donc de bouger ton corps, le mouvement. Il combine le mouvement, la respiration et ton intention de vie. Ces trois-là sont importantes, ok, dans ta vie. Donc, ce qui va être important, c'est que tu puisses à tous les jours émettre ton intention. Et qu'est-ce que tu fais pour émettre ton intention? Et qu'est-ce que tu fais aussi pour libérer ce qui t'empêche de mettre ton intention en action? C'est important, ok? Toujours, toujours. Donc, je vais te faire sonner le bol. Ça se peut qu'il soit fort. Pas grave. C'est pas grave qu'il soit fort, ok? Je te le fais sonner, ferme tes yeux. Pour toutes celles qui sont ici présentement ou celles qui regardent en rediffusion, là. C'est important que le son de ce bol entre à l'intérieur de ton corps parce qu'il va avoir un message pour toi, ok? Donc, après que le bol a sonné, va m'écrire le message que tu as retenu ou le message que tu reçois de Métatron et de Michael, qui sont là pour toi, pour te protéger, pour te faire prendre conscience que leur énergie, c'est ton énergie. Moi, c'est comme ça que j'enseigne l'énergie. Hein? J'enseigne l'énergie par l'énergie de 17 archanges. Et chaque énergie t'amène à grandir et t'amène dans ta propre connaissance.
Ferme tes yeux pour ressentir la puissance du bol de cristal. Quel est ton message? Quel message reçois-tu? Va me le partager. Va partager quel message tu reçois de Métatron, de Michael ou de ta grande conscience. Quel est le message que tu reçois pour toi? Va me le partager. Alors, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, beaucoup. Oui, je vais aller mettre tous les liens promis. Les liens pour tout ce que je vous ai parlé. Et puis, passez à l'action. Passez à l'action. Allez vous faire du bien. OK? Allez vous faire du bien. C'est important pour votre grande conscience. À vous. Et puis, pour toutes celles qui vont écrire, merci d'être là. Reste toi-même. C'est donc bien beau comme message. C'est donc bien beau comme message. Reste toi-même. Je vais en lire quelques-uns. C'est trop beau. Reste toi-même. Sors de ta cachette. La vie est un cadeau inestimable. Je suis une musique pour les autres. Sérénité à toi. Sérénité à toi. Fais-toi confiance. La paix pour toi. Douceur en toi et autour de toi. C'est beau. Reste toi-même, sois en paix. C'est beau ce que vous avez reçu comme message. Travaille avec les personnes qui ont des douleurs. C'est ta mission de les accompagner. Accompagne-les. Accompagne-les, absolument. C'est tellement beau. Merci. Merci de partager. Et vous savez, quand vous partagez, vous ouvrez la voie aux personnes autour de vous. Vous permettez aux autres personnes de s'autoriser à être, de s'autoriser. Aime-toi. Merci, Caroline. Fais tes propres soins avec bienveillance et amour. Aie de la bienveillance pour toi. C'est donc beau, les filles, c'est donc beau. Merci. Merci tellement. Wow. J'ai le goût de dire merci à Michael, à Raphaël de ce beau moment que je viens de passer avec vous. C'est un beau cadeau que je viens de m'offrir. Alors, je vais aller vous mettre tous les liens pour que vous vous fassiez du bien à vous aussi. Faites-vous du bien. Vous n'avez pas le droit de ne pas vous faire du bien. Vous n'avez pas le droit. Non. Faites-vous du bien. Ah, il y a une petite affaire orange. Ça, c'est un petit truc orange que j'ai mis en haut. C'était là probablement tout le long. Mais c'est pas grave. Je le voyais pas. Pour celles qui se posaient la question, ben, c'est un petit papier orange que j'ai mis en haut parce que je pensais que ça aiderait à enlever la lumière. Alors voilà, je vous embrasse. Belle journée à vous. Et puis, ben, revenez l'écouter. Moi, je vais l'écouter, moi. Parce que je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Donc, je vais aller l'écouter. Parce que j'aime ça écouter les messages de Métatron, puis en tout cas des anges.
Puis c'est pas moi que j'entends quand je les entends, mais quand j'entends les messages, quand je me réécoute, en fait, c'est eux que j'entends. Je vous aime fort, fort. Merci d'être là. Puis pour toutes celles qui ne sont pas sur la tribu, je vais vous mettre le lien aussi. Allez taper sur la tribu de Férouz et Odi et entrez dans le groupe, dans la tribu, où on peut, parce que là-dessus, vous pouvez partager, vous pouvez aller mettre des citations, vous pouvez faire des FaceTime, ben c'est ça. Vous pouvez faire des vidéos, c'est ce que je voulais dire. Alors, vous pouvez faire des lives. C'est ça. Alors, je vous embrasse. Bye. Je vais arrêter ici. Donc, je